Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale, place au débriefing. Le monde entier est en train de vivre un événement exceptionnel, causé certainement par l'Algérie, après le match Cameroun-Algérie qui a vu la qualification du Cameroun pour le Mondial 2022 au Qatar. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation une fois de plus. Nous allons aborder ce soir cette difficulté du camp algérien de ne pas accepter le fair play. C'est un fair play qui régit toute nation qui se respecte dans le domaine du football. Monsieur Belmadi a énoncé des propos un peu malsains vis-à-vis et manque énormément de respect face aux Camerounais. Est-ce que à ce jour, la FIFA ne devrait pas prendre des mesures un peu plus sévères face à cette fédération algérienne qui pousse au lynchage non seulement de M. Gassama, mais de tout le corps arbitral? On ne peut plus perdre un match aujourd'hui. C'est une situation compliquée, c'est une situation qui met en lumière le jeu tel qu'il est voulu. Tout le monde, quand on joue, tout le monde veut gagner. Et donc, c'est un peu dans ce sillage-là qu'il faut peut-être prendre d'abord le match qui a eu lieu. C'était un match à grands enjeux. Et donc, l'issue du match a créé tout ce brouhaha qu'il y a autour. Et cela permet de mettre en comparaison les différentes formations telles que le Cameroun et l'Algérie dans le management d'un match. On voit à l'aller le Cameroun ayant perdu un but à 0, à jouer, à faire œuvre de fair play, à montrer sa grandeur. C'est aussi dans cela qu'on reconnaît les grandes équipes. Ils savent faire amende honorable et se dire les prochaines fois seront les meilleures. Et personne d'autre ne peut faire cela que votre meneur d'hommes, c'est-à-dire le coach. On a vu l'accolade entre Rigobert Song et le fameux célèbre entraîneur aujourd'hui, Belmadi, qui a eu lieu juste après le match, l'échange de maillots entre Toko Ekambi et un joueur algérien, après la défaite des Lions. Mais comment comprendre la sortie ou alors ce gourmand, comme on dit en Côte d'Ivoire, du peuple algérien? Ils vont manifester à la FIFA, ils font des recours. Aujourd'hui, tel que vous le dites, le match est joué sur du papier et n'est que matérialisé en termes de victoire sur le terrain. Et donc, si la FIFA peut-être agirait en faveur des recommandations ou bien des réclamations énoncées par la Fédération algérienne de football, pousse à dire que le football aujourd'hui est défini d'abord sur papier et n'est que conclu sur le terrain parce qu'il vous sera juste imposé de perdre. Et donc, on va là vers un football sans perte. On annule la probabilité de la perte dans le football, de perdre un match, on annule cette probabilité-là. C'est un manque de fair play. Il y a un précédent. Qualification mondiale 1994 pour les États-Unis, la France est éliminée à la dernière seconde, un but de Risto Stoichkov, je crois, qui plante les Français à 10 secondes de la fin. Mais on n'a pas vu les Français demander à la FIFA d'annuler le match, de rejouer le match. Les Français n'ont pas demandé de bannir l'arbitre. Mais aujourd'hui, à ce jour, je veux avoir une réponse, si vous pouvez me la donner, claire. Pourquoi la FIFA ne prend pas clairement une position face à cette Algérie qui continue à alimenter des suspicions et ne respecte pas la victoire des Lions indomptables? Ben, ça fait le jeu de la FIFA, ça fait son jeu. Quel est le but de la FIFA? Mettre une main sur la CAF.
c'est son but. Et donc aujourd'hui, si les arbitres africains sont accusés, bien qu'ils soient FIFA, c'est la CAF, c'est sous la CAF qu'ils essayent d'officier parce que c'est des matchs sous la période FIFA, mais organisés par la CAF. Vous comprenez que la FIFA a aussi un objectif peut-être qui est caché, qui est sous-jacent, mais si elle n'agit pas aussi, c'est parce qu'elle essaye de mettre en avant ses intérêts. Est-ce qu'elle a intérêt à agir rapidement dans ce conflit? Il faut ternir au mieux l'image du football africain et toute action qui mène vers cet idéal-là est propice. Et donc, comment comprendre son silence? C'est simplement en intégrant un élément fondamental à l'analyse. Quel est l'intérêt de la FIFA à agir rapidement dans cette institution? Si on va même loin, on va loin à la FIFA. Quel est l'intérêt de la CAF à agir rapidement dans cette envolée lyrique que la Fédération algérienne de football essaye de mener pour faire rejouer un match qui a connu une issue défavorable pour eux? Sont-ils des démiurges qu'ils ne peuvent aucunement perdre, même si cela se passait à Blida? Non. Pourquoi la CAF se tait? Pourquoi la CAF n'essaye pas de tempérer? On va juste regarder loin déjà la FIFA. Peut-être la FIFA aussi attend que la CAF se manifeste pour rentrer dans une suite logique. Mais si la CAF ne fait rien, on ne peut pas demander à la FIFA de venir s'ingérer encore dans le football, le management du football africain. Après revenir, lui dire « Oh, tu t'ingères déjà trop ». Non, regardons d'abord la CAF. Qu'est-ce que la CAF a foutu? Qu'est-ce qu'elle entend faire? Monsieur Motsepe n'a pas réagi jusqu'à présent. Nous avons la réaction du président de la Fédération camerounaise qui n'a pas laissé passer ce manque de respect. Nous avons l'entraîneur Rigobert Song. Nous avons certaines figures connues du football français qui ont réagi face à cette situation. Mais pourquoi monsieur Motsepe ne prend pas position et soutienne la victoire du Cameroun et décide que M. Gassama a arbitré en toute son âme et conscience, même s'il y a eu des enquêtes derrière? Mais personne ne demande au docteur Motsepe de venir reconnaître la victoire du Cameroun. Notre victoire, elle est claire et elle est nette. On ne lui demande pas de venir reconnaître, on lui demande de faire respecter ses employés. L'arbitre n'est pas issu du Cameroun, il est sous le couvert de la CAF et de la FIFA. Si aujourd'hui il est à la vindicte populaire sans toutefois être soutenu par aucune de ces deux institutions-là, on se rend compte que les arbitres sur le continent africain sont abandonnés, sont esselés, sont juste des faire-valoir qui n'ont pas une certaine reconnaissance sociale bien après. Et donc, s'il doit reconnaître la victoire du Cameroun, ça a encore terni même l'image de la réputation camerounaise en termes de football. Donc on n'a pas besoin de Motsepe pour reconnaître notre victoire. Non, pas la reconnaître effectivement, mais donner une réaction, donc mettre un terme à cette polémique-là sur le continent africain et qui devait avoir un relais au niveau de la FIFA. Mais il ne l'a pas fait. Il ne le fait pas pourquoi? Pour la simple raison qu'il trouve cela normal. Il trouve cela normal que cela se fasse ainsi. Parce qu'il y a un acteur en jeu qui a cassé les pieds à tout un monde entier, c'est-à-dire au Cameroun, qui est toujours en train de chercher à se faire respecter. Pourtant, le respect devait être acquis déjà. Vous avez la précédente Coupe d'Afrique des Nations, toutes les histoires qu'il y a eu avec les histoires du vaccin, les histoires avec le Comores. Est-ce que la CAF avait été sortie? Non, ils ont laissé la rumeur courir, tout ça. Et donc, il y a ces antécédents-là qui montrent que ça fait les affaires de la CAF, et ça fait les affaires du management de la CAF vis-à-vis du Cameroun, qui, je ne sais pas si on a un différent. Mais aujourd'hui, on va taper sur les propos du sélectionneur algérien, mais moi, je me contente pour l'instant de dire que la CAF aurait pu, à l'issue de la rencontre et au regard
des casses qu'il y a eu au stade de Blida, faire un communiqué et pour tempérer au mieux les velléités revendicatives de cette nation-là. Mais que non, aujourd'hui, il n'y a que les sanctions de la FIFA qui tombent sans toutefois que la CAF ait réagi à quoi que ce soit sur un match qui se joue en terre africaine. Mais est-ce que aussi, on peut aller un peu plus loin dans le raisonnement, est-ce que ce n'est pas la manne financière qui cause tout ce brouhaha-là? Parce qu'à 2 secondes de la fin, le compte de la fédération algérienne, il était plein de près de 7 milliards. 2 secondes après, il a fait un court voyage vers la fédération camerounaise. Est-ce que c'est pas ça qui apporte un peu ce délire Mais le football, c'est devenu aujourd'hui comme le trading. Le trading, c'est jusqu'à la dernière seconde que ton trading il est bon ou il est mauvais. Donc tu dois attendre, retirer au bon moment, sauf que le football ne retire pas au bon moment. On attend le coup de sifflet final. Et donc, ils ont mal géré leur fin de match et ils ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Aujourd'hui, même si on enlève le dernier défenseur qui annule le hors-jeu, le but est toujours validé parce qu'il n'y aura pas hors-jeu. Le but est toujours validé. Parce qu'il y a un joueur qui annule encore une fois de plus le hors-jeu, donc il y a un positionnement au niveau de la défense algérienne qui a failli. On ne peut pas aujourd'hui accuser le Cameroun, qui, peut-être pour moi, c'est un but de coup de chance. C'est un but de coup de chance, on jette toutes les armes qu'on a sous la main et voilà, on voit ce que ça va donner et ça a marché. Et on est qualifié, c'est tout. Mais le positionnement de la défense algérienne doit se reprocher tout ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est tout. Les propos de M. Belmadi, l'entraîneur des Fennecs, ont été désobligeants. Que pensez-vous de ces propos? C'est lamentable. C'est lamentable. Parce qu'un Africain qui ne se considère pas africain, mais qui joue les compétitions africaines, c'est un manque d'identité. C'est un manque d'identité et ça démontre à quel point le continent a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et cette conscience commune est partagée par bon nombre de cette sphère géographique-là. Et ça démontre aussi à quel point on a encore du boulot. On a du boulot. Mais fondamentalement, je prends ces propos insistent parce que ça ne saurait me toucher profondément parce que je me réfère un peu à ce que Roger Mila avait dit, qu'il fout le bordel partout. Il fout le bordel partout. Il y a encore la preuve là. Et donc, quand il dit quand on va jouer chez eux, on n'est pas africain, on est maghrébin, toutes ces histoires-là, ça montre le rapport qu'ils ont avec les autres et ils considèrent que l'Afrique n'est que noire. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? Peut-être le renvoyer dans ces cours d'histoire parce que je ne sais pas si Rabat était algérien ou marocain, mais Rabat était noir. L'équipe nationale algérienne est probablement atteinte du syndrome de la Coupe du Monde. Ils veulent absolument jouer la Coupe du Monde, mais le Cameroun est qualifié pour cette Coupe du Monde. Le drapeau camerounais a été hissé au Qatar, l'hymne national camerounais a été chanté, le tirage au sort est établi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Algériens aujourd'hui? D'accuser le coup. D'accuser le coup, ça n'a pas déjà été fait. Donc, qu'ils prennent du temps et ils accusent le coup de cette tokenisation. Et après, qu'ils se préparent pour les prochaines séances qui ont été déjà établies. Il y a la CAN 2023 qu'il faille aller gagner pour eux et ils vont toujours rencontrer un Toko Ekambi en forme aux 10 dernières secondes de la fin du match. Et donc, on espère qu'à ce moment-là, ils auront pris la leçon du concept philosophique. Quand on est en danger, on sait qu'on n'est pas en danger. Mais c'est quand on n'est pas en danger qu'on est en danger. Non. C'est bien cette maxime philosophique de l'entraîneur camerounais
Rigobertson. C'est sur ces mots que nous mettons terme à cette édition spéciale. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.